On se retrouve pour le tout nouveau numéro de votre magazine Samuel Chevaux de la semaine. Nous sommes lundi 29 mai 2023. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Nous parlons sur ce plateau de la montée du tribalisme en République démocratique du Congo. Vous avez certainement suivi la réaction du secrétaire général de l'UDPS qui a pointé du doigt Moïse Katumbi. Selon lui, il pense que Katumbi est en train de combattre Tshisekedi, non pas parce qu'il gère mal, mais parce que Félix Tshisekedi, c'est un louba. Alors, nous nous posons la question, celle de savoir qui est-ce qui est plus à la base de cette montée de tribalisme. Est-ce que c'est le camp pouvoir ou le côté opposition? Et puis nous allons revenir sur la répression des différentes marches de l'opposition. Est-ce que le pouvoir de Kabila continue toujours à faire surface dans ces régimes de Félix Tshisekedi, parce que le pouvoir de Kabila a été caractérisé par des répressions de marche de l'opposition, mais on constate cela avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que la démocratie n'est-elle pas respectée justement dans ce pays? Et puis nous allons revenir sur les accords signés entre la République démocratique du Congo et la Chine. Vous savez, Félix Tshisekedi est en Chine. Est-ce que nous pouvons maintenant cette fois-ci croire en ces accords? Parce que nous savons ce qui s'est passé avec des accords signés, les accords sino-congolais signés entre la RDC et la Chine à l'époque de Kabila. La RDC était perdante, mais cette fois-ci avec le nouveau accord, est-ce qu'on peut croire en cela? On en parle avec Maître Richard Mpinda, il est cadre du parti politique UDPS, également communicateur de l'Union Sacrée. Maître Richard Mpinda, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci de nous recevoir, merci à vous, merci madame, merci aux téléspectateurs, merci à tous ceux qui vont nous prêter oreille pour entendre ce que nous avons à dire. Très bien, merci beaucoup. Cette émission est co-présentée, je suis avec madame Tania. Bonjour Tania et bienvenue. Bonjour Nathan, bonjour Maître Richard Pinda. Bonjour madame. Bonjour à toutes et à tous qui nous regardent en ces nets moments, merci. Très bien, la montée du tribalisme, on en parle au cours de cette émission, mais j'aimerais qu'on puisse planter un tout petit peu le décor avec ces deux vidéos et puis on serait tout juste après. C'est un photo na mbwa ate na okakate tabato est bazaka munoko et pas na bino kuna bazo violer basi yo kuto koza ndengo zane koza la maman no ba violer qui est botama. Mais tu viens parler là sur la place bato est vraiment beaucoup ça bando quitter hein. Guerre et pas la bino non les aussi la tête, mais vous êtes les premiers à l'ouvrir. Vous ouvrez et vos fesses et vos bouches nyamambu anguaku. Trésor Emmanuel Mwenyimali talamu kuse lo kwa le nye asuka. Zana elongina ya mutongo azo finga ngai. Trésor Emmanuel Mwenyimali Mbwali Dobi ta oyo Ose longi mabe onzambe na ngani poza muluba ete kanga munoko na yo et à pouvoir na biso baluba. Très bien, merci. Alors, de retour sur ce plateau de CML 13 Télévision, Maître, nous avons suivi tous cette vidéo où cette dame est en train de demander à ceux qui ne sont pas Louba de la fermer. Parce que le pouvoir est au Louba. Elle s'attaque farouchement aux gens de l'Est. Mais on n'a jamais vu le secrétaire général de l'UDPS condamner cette déclaration. Mais par contre, le secrétaire général de l'UDPS est en train justement d'exiger Katumbi de pouvoir condamner les déclarations de ces deux députés sous prétexte que Katumbi ne combat pas Tshisekedi aujourd'hui simplement parce qu'il gère mal, mais parce que Tshisekedi est Louba. Ok. Déjà, je fais un constat. C'est vous seul qui avez entendu lors de la vidéo qui est passée ici, cette dame dire qu'il ne faut pas s'en prendre au Balouba. Oui, j'aimerais qu'on puisse balancer encore la vidéo où elle est en bleu pour que vous puissiez bien écouter. J'aurais souhaité balancer la vidéo. En bleu. En bleu. Parce que le premier constat, c'était votre œuvre à vous seul. Très bien. Voilà. La vidéo en bleu, s'il vous plaît. Et vous nous donnez les sons aussi. Voilà. Et à pouvoir na biso soza muluba ete kanga munoko na yo et à pouvoir na biso baluba soza muluba ete kanga munoko na yo et à pouvoir. Donc
Merci beaucoup. Alors, maître, je pense que cette fois-ci, vous avez suivi cette vidéo. Alors, s'il doit en être ainsi, je devrais en principe abandonner ma casquette de non-Moulouba. Parce que moi, je ne suis pas Moulouba. Je ne suis pas dans ça. Moi, je le suis. Mais c'est votre choix. Très bien. Vous êtes ce que vous voulez, ok? Je ne suis pas Moulouba, je suis Louloua. C'est-à-dire que s'il faut suivre la logique, je ne suis pas concerné par ce qu'il fait, mais qu'est-ce que je fais au pouvoir? C'est pour dire tout simplement que ce qu'elle dit n'engage que elle. Vous savez qu'au début de ce pouvoir, même ici, cette femme a insulté même Madame Denise Nyakero. Il a même insulté le président Tshisekedi pour dire que non, alors que l'homme est azam kokokate, azam patin, azam tout ce que vous voulez. Cette même dame, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour que vous preniez au sérieux ce qu'elle dit? Non, non, mais nous parlons justement du tribalisme. Laissez-moi c'est vrai, évoluer, elle avait insulté, mais oui, cette mais fois-ci, si vous dites, s'il vous plaît, c'est le s'il vous tribalisme. plaît, non. Soyez sérieux. Très bien. Dans la première vidéo, elle dit ceci. Bino Batuya Est. Y a-t-il une tribu que l'on appelle Est en République démocratique du Congo? Non, mais c'est connu de tous. Il y a une Ceux tribu. de l'Est, ce Attends. sont ceux du Nord Kivu, de l'Ituri, du Sud Kivu, nous connaissons. Répondez à ma question. Est-ce que le Nord Kivu, Sud Kivu est une tribu? Non, non, mais maître, je pense que vous êtes en train de vouloir un tout petit peu compliquer. Nous connaissons, ceux de l'Est sont ceux du Nord Kivu, de l'Ituri, du Sud Kivu. C'est Nous que connaissons très bien. vous parlez, vous avez dit ceci. La montée du tribalisme. Très bien. Raison pour laquelle je vous pose la question de savoir. Ce que dit la dame, la Batuya Est, c'est du tribalisme. Bien sûr. Batuya Est, c'est une tribu. Parce que, non, attendez. Non, mais maître. qu'on se le dise. Non, maître. Écoutez, on Maître, réfléchit en français. Maître, s'il vous plaît. Nous réfléchissons en S'il vous français, plaît. s'il vous plaît. Oui, allez-y. Oui, s'il vous plaît. Batuya Est. Est-ce que vous ne connaissez pas le province qui se trouve à l'Est? Je connais les provinces qui se Voilà. trouvent. Est-ce à que l'est. vous pouvez nous citer Voilà même les deux provinces de tribus, l'Est? s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous parlons du tribu. Ok? À l'Est, nous avons les Nandés, Très bien. nous avons les Riga, nous avons Konso. Non, le province d'abord. J'aimerais que vous S'il puissiez vous nous plaît, citer le province. est-ce que je peux répondre? Non, je vous vous avez laisse le posé, temps. Non, s'il vous plaît, vous s'il ne me vous laissez plaît. pas, vous Non, m'interrompez, non, voilà votre j'aimerais, logique. Avant de citer, Voilà votre logique à avant de vous. citer les Avant- tribus, j'aimerais d'abord que vous puissiez me citer le province de l'Est. Après, maintenant, vous allez citer les tribus. À l'Est, vous avez les Maniema, Voilà. à l'Est, vous avez le Sud Kivu, Très bien. vous avez le Nord Kivu, vous avez l'Ituri, Oui. et ainsi de suite. Est-ce que je peux maintenant répondre? Très bien. Même lorsqu'on parle de l'Ituri, même lorsqu'on parle du Nord Kivu, est-ce l'Ituri et le Sud Kivu sont des tribus? Ce sont deux provinces Merci. dans lesquelles on trouve des tribus. Exactement. Très bien. Alors, mis ensemble, est-ce que ça fait une tribu ou ça fait Ça fait une région? plusieurs- Non. Attendez. Ça fait région de l'Est. S'il vous plaît, vous êtes intellectuel. Pourquoi vous voulez me faire admettre ce que vous avez Non, dans non, votre tête? je ne vous fais S'il pas vous plaît. admettre. S'il Mais vous j'aimerais plaît. qu'on puisse rester un tout petit peu cohérent dans ce qu'on dit. Maître. Alors, l'incohérence, c'est moi. Non, je ne dis pas ça. Non, mais lorsque vous dites qu'on doit rester cohérent, ce Non, qui voudrait mais- dire non, qu'il y a apparemment, l'incohérence non, quelque non, part. c'est comme si vous avez- L'opinion retiendrait que vous voulez avoir vos réponses à vous de ma bouche. Et vous ne les aurez pas. Non, non. Vous perdrez votre temps à insister là-dessus. Est-ce que vous pouvez me laisser m'expliquer On y va, maintenant? on y va, allez-y. Ok, merci. Je voudrais faire constater ceci. Que je vous ai dit tout à l'heure, elle dit Batuya Est. Il n'y a pas aucune tribu, il n'y a aucune tribu en RD Congo où il va bien Batuya Est, ça n'existe pas. Voilà ce que moi je condamne dans son langage. C'est le manque de respect à l'égard des femmes qui sont violées, les femmes qui sont tuées, les personnes qui sont tuées. Et je condamne ces langages. Très bien. Ok? Et je pense que une des communautés touchées par ça devait initier une action en justice contre elle. Ça, c'est insupportable, inadmissible. Ça, c'est d'abord un. Mais la justice aussi Deuxièmement, devrait se saisir. Hein. pourquoi pas? Si la justice ne se saisit pas, vous pouvez aussi saisir la justice. Si vous êtes, vous, n'importe qui, que ce soit de la communauté de l'Est ou pas du tout, même vous, lorsque vous êtes lésé, vous êtes vexé, vous pouviez en principe initier une action en justice contre Très elle. bien. Voilà. Et donc, je prends encore un autre aspect, la deuxième vidéo, où elle dit pouvoir et Balouba. Je vous ai fait constater une chose, cette femme a insulté Tshisekedi, à Bengue Zoba à l'époque. Les vidéos existent, et ça vous le savez aussi, ok? Mais je me dis, qu'est-ce qui change aujourd'hui pour qu'elle puisse tenir ce pareil discours? Donc je pense que pareille personne instable, moi je ne peux pas la soutenir. Moi je ne peux pas prendre au sérieux ce qu'elle dit. Ça c'est un fait. Mais voilà ce que vous ne faites pas. Vous vous souviendrez que le député Jean-Jacques Mamba est sorti d'une rencontre. Elle a fait une sortie médiatique, je me rappelle à l'époque, c'était sur Top Congo, où elle dit
Ils se sont retrouvés à une réunion où il y avait Jean-Pierre Bemba, il y avait Moïse Katumbi, il y avait Martin Fayoulou, Adolphe Mozitou. Ok? Lorsque on a, tenu des discours tribal pour dire que non, Balouba et Sengeli les attaquer, le Rwanda, tout ça, ainsi de suite, tout ça. Ok? Mais vous n'êtes pas revenu sur cette vidéo-là. Cette vidéo-là a existé avant même la vidéo d'Antici. Donc la montée du tribalisme dont vous faites allusion, c'est juste un seul camp qui vous plaît. Excusez-moi. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je vais dans votre logique. Non. Moi, j'aurais souhaité, excusez-moi. Non. Parce écoute, que je fais le constat. J'ai illustré cette vidéo. Pourquoi? Parce que cette dame se fait passer pour proche de... Elle s'est fait passer, je dis bien, pour proche du président de la République. C'est pourquoi? Parce que le président de la République qui est une institution, ça serait regrettable de constater qu'il y a une personne qui s'est fait passer pour proche du chef de l'État communiquer de cette manière. Raison pour laquelle je voulais comprendre cela. Non. Et Daniel Safou qui a incité à la haine tribale, ok? J'ai dit bien incité à la haine tribale, ok? Il est proche de Moïse Katumbi. Pourquoi vous n'en faites pas allusion ici? Non, mais c'est d'ailleurs ça qu'on est en train de parler. S'il vous plaît. Non. Oui. Vous auriez dû faire ceci. Si vous pensez du tribalisme de manière générale, vous auriez placé la vidéo de cette dame. Vous prenez la vidéo de non, s'il vous plaît, maître. Nous sommes en train de parler de la réaction du secrétaire général Est-ce que je peux parler? Allez-y. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, sentez-vous à l'aise, maître. Non, mais lorsque vous voulez à tout prix que je donne vos réponses ou que vos réponses sortent de ma bouche, il y a un problème. Laissez-moi répondre. Très bien, allez-y. Voilà. J'ai dit que je pense, je n'ai pas le monopole du savoir, j'allais dire, ou de connaître, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est vous qui en avez la primaire ici parce que c'est vous qui êtes dans les médias. Vous savez ce que vous poursuivez. Généralement, c'est comme ça. Lorsqu'on organise une émission, lorsqu'on projette des images, on a un message qu'on voudrait communiquer. Très bien. Moi, je réfléchis pour dire ceci. Si c'était de manière générale, comme vous avez tenté de le dire tout à l'heure ici, ça aurait été vidéo du secrétaire général Kabouya, vidéo de cette dame-là, vidéo de Mamba, vidéo de Safou. Pour que l'on voit et qu'on mette dans l'ensemble. Vous dites la montée du tribalisme. Vous prenez des vieilles photos qui existaient, des vieilles vidéos qui existaient, vous les actualisez, ok? Et vous dites, maître, comment vous réagissez à ça? Je suis proche de Tshisekedi, je peux le dire ainsi. Tshisekedi est déjà venu passer chez moi à la maison. Est-ce pourtant qu'il est Moulouba? Maître, nous sommes partis des propos du CG, au fait, de l'UDPS. Vous êtes parti du propos du CG de l'UDPS. Oui, okay? Et on a fait sur WhatsApp des vidéos. Vous oubliez des parties de ce qui a incité le secrétaire général de l'UDPS à avoir ce propos-là. Je pense que le plus important, c'est de revenir à ce que le secrétaire général de l'UDPS a dit. Voilà. Je dirais même que le secrétaire général de l'UDPS a fait un constat. Dans son constat, il dit ceci, que Moïse Katumbi, il combat Tshisekedi non pas parce qu'il gère mal le pays, ok? Parce qu'il est Louba. Parce qu'il est Louba. De vous à moi, analysons le fait, analysons la déclaration. Très bien. En quoi ces faits est tribal? On réfléchit ensemble, n'est-ce pas? Dites-le moi que c'est tribal à cause de ceci. Parce qu'il n'est pas question des tribus, il est question de Félix Tshisekedi, c'est le président de tout le Congolais. Tout à fait. Donc, il n'y a pas cette nuance-là de parce qu'il est Louba. Ok. Alors, entre nous soit dit, la gestion de Tshisekedi est critiquée. Vous dites, elle est critiquée. Le secrétaire général dit que c'est tout simplement parce qu'on est Louba. Dites-moi en quoi les actes posés par Moïse Katumbi critiquent la gestion qu'au lieu d'en faire un problème tribal. Je voudrais réfléchir avec vous pour dire ceci. Jacques Mamba a fait une déclaration, une sortie médiatique, où il a relevé les velléités tribalo-ethniques, disons prénom tribalo, étaient sortis lors d'une rencontre où les grands leaders étaient là. Et parmi ces leaders, vous avez aussi certains qui ont avec eux des Louba. C'est-à-dire, vous avez par exemple chez Moïse Katumbi, il y en a un tel. Si les partis pouvaient se sentir, condamner ces genres d'actes-là, quoi de plus normal que, même par un communiqué, pas seulement Moïse Katumbi lui-même, mais condamner ces actes-là. Rien n'a été fait. Vous vous souviendrez encore la princesse
la princesse du Katanga, celle qui a dit Balouba chien, rentrez chez vous et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça. Ça n'a pas été condamné. Encore, elle, membre du parti de Moïse Katumbi, et ça n'a pas été condamné. Quoi de plus normal que le secrétaire général de l'UDPS fasse un constat? Il n'a pas dit les Balouba c'est ci, les Balouba c'est là. Il fait un constat. Il dit ceci. Moïse Katumbi, ou pour dire mieux, il conclut en disant ceci. Moïse Katumbi ne combat pas la gestion de Tshisekedi parce que combattre la gestion de Tshisekedi aurait été sur fond des idées. Tshisekedi a bêti ma bé et bon a bêta boy. Mais ici, il dit que Tshisekedi les fait. C'est son constat à lui. Alors, maître, comment Katumbi est lié directement aux propos de membres de son parti politique? Parce que vous voulez bien que Katumbi puisse condamner. Ok. Comment Katumbi est lié? Katumbi, c'est un chef d'un parti politique. Ok. Katumbi, d'ailleurs, lorsque vous liez la dame qui venait tout à l'heure de passer au CG Kabouya, c'est un raccordement frauduleux parce qu'elle n'est pas membre de l'UDPS. Je vous retourne maintenant la même question pour dire comment vous pouvez lier quelqu'un qui n'est pas membre de l'UDPS et reposer. Je rappelle que j'ai voulu illustrer cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'elle s'est fait passer pour proche du chef de l'État. La question ne se pose. Elle s'est fait passer. Vous parlez en français. Oui. Vous le dites en français. Oui, c'est en français. Elle s'est fait passer elle s'est fait passer pour un proche du chef de l'État. Voilà. Je vous ai relevé un certain nombre d'éléments. Qui est une institution. On est tous proches du chef de l'État. Qu'on doit protéger, oui. Je suis à une avenue de celui de Tshisekedi, de chez Maman Marthe. Chaque samedi du vivant d'Étienne Tshisekedi, j'allais chez eux. C'est-à-dire chaque soir, même dès que je quitte l'université, chaque week-end, on se rencontre. Tshisekedi a vu le colonel Tché Nicolas Messaboué, a vu Radio Nayamuki Haché, afin de Est-ce pourtant, cela me donne le droit d'aller dans la rue pour dire que, bon voilà, je suis proche ou que je me fais passer pour un proche? Non. Dans ma famille, j'ai 2 sœurs qui sont mariées aux amis de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce pourtant que je m'en prévale? Pas du tout. Lorsqu'elle dit, on dit actori incubit probatio chez nous en droit, la charge de la preuve incombe à celui qui allègue les faits. Est-ce que vous pouvez, en dehors de sa parole, me prouver qu'elle est de la famille du chef de l'État? Et même si elle devait, ce qu'elle dit engagerait nécessairement. Lorsqu'on on dit on tient ouvertement de tels propos, et puis on dit ouvertement qu'on est proche du chef de l'État, pourquoi est-ce que la justice, parce que c'est une institution qu'on doit protéger, pourquoi est-ce que la justice ne peut pas mettre fin à cela? Mettre fin à quoi? Qu'il appartienne au chef de... Non, c'est-à-dire mettre fin à ces sorties médiatiques, c'est-à-dire qu'on l'arrête, qu'on l'interpelle. Pourquoi elle peut tenir de tels propos pourtant qu'elle s'est fait, si elle est réellement proche du chef de l'État et que la justice ne l'inquiète pas, raison pour laquelle nous devons réfléchir au dossier. J'ai 2 réactions. Soit la démarche entreprise par cette émission, c'est pour... Non. Est-ce que je peux répondre? Là, c'est faux. Vous n'allez pas... Qu'est-ce qui est faux? C'est que vous voulez dire là. C'est que vous voulez dire là. Félicitations, vous êtes des 20. Vous entrez maintenant dans ma tête pour savoir ce que je veux dire. Est-ce que vous allez me laisser parler? Vous êtes en train de parler déjà de la philosophie de l'émission aussi. J'ai l'impression que vous n'allez jamais me laisser parler parce que vous voulez que j'aille dans votre sens. Non, allez-y. Vous voulez que j'aille dans votre sens. Maître, allez-y. Okay. Donc je disais 2 choses. Premièrement, soit la philosophie c'est pour envenimer la situation qui n'en est pas une, parce qu'à l'entrée déjà vous dites la montée du tribalisme. Oui. Ok? Pourquoi? Parce que vous avez réuni 2-3 vidéos des personnes Louba, ok? Déjà d'une seule personne Louba. Vous dites, mais pourquoi le secrétaire général ne réagit pas? Parce que celle-là s'est fait passer pour un proche de Tshisekedi. Ok? Est-ce que tous les proches de Tshisekedi sont nécessairement Louba? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Deuxièmement, je fais encore constater une chose. Pourquoi nous restons sur le fait, vous dites que pourquoi la justice ne s'en saisit pas? La question que je me pose est celle de savoir, aviez-vous approché la justice pour en savoir plus? Parce que j'ai vu sur le net des avis de recherche contre cette dame. Proche du chef de l'État puisse-t-il être?
Maître, alors on revient sur le propos du CG, de l'UDPS. Ma question est celle-ci. Il dit que Katumbi combat le président Tshisekedi simplement parce qu'il est Luba. Mais vous pensez que pourquoi est-ce que Katumbi serait dans l'union sacrée dès la prise de fonction du président Félix Tshisekedi, si et seulement si il le combattait parce qu'il était Luba et non au regard de sa gestion? Déjà, de prime abord, Katumbi n'a pas été à l'union sacrée dès l'accession au pouvoir du président Tshisekedi. Quand il y a eu union sacrée, après la rupture il a été parmi les personnes qui ont été consultées. Je pense que seul Katumbi est mieux placé pour justifier pourquoi il a été. Je suis mal placé, je ne suis pas membre de l'ensemble et consorts, donc je me réserverai de pouvoir prêter intention ou exprimer une pensée mienne et ainsi l'attribuant à Moïse Katumbi. Mais je voudrais partir de cette réflexion-là. Je disais tout à l'heure qu'il y a un constat qui est fait par le président Haï, le secrétaire général de l'UDPS, pour dire tout simplement que Moïse Katumbi, parce que je vous ai dit que la démarche entreprise par Moïse Katumbi n'étendait pas à faire une guerre des idées, parce que nous disons que la gestion d'un État, c'est par rapport à une vision, par rapport à une pratique. D'ailleurs, je veux paraphraser Olivier Kamitatou qui dit qu'ils n'ont pas d'offre politique, ce qui voudrait dire que la vision pour gérer ces pays, ils n'en ont pas. Qu'est-ce qui les resterait? Ce n'est qu'un combat tribalo. Donc ici, je donne d'ailleurs raison au secrétaire général de l'UDPS par rapport à son constat, tout simplement. Mais alors, est-ce que vous croyez que, comme certaines indiscrétions le disent, que le pays est en train de faire face à des pays en train de connaître le tribalisme, d'après votre constat? Les pays est en train de connaître le tribalisme. Il faut appesantir votre question, parce que lorsque vous dites que les pays est en train de connaître du tribalisme, moi je suis de l'UDPS. Je ne suis pas Moulouba. C'est une question de clairer l'opinion sur cette question du tribalisme, parce que s'en parle. Je ne vois pas les tribalismes dans ce que fait le président Tshisekedi, parce que... Pas que le président, dans l'entourage, le gouvernement... Écoutez, je pense que les clivages chez nous existent. C'est un discours que nous avons toujours ici chez nous. C'est-à-dire que nous sommes une nation qui est fondée dans la diversité. Nous avons plus de 450 tribus en République démocratique du Congo. Je ne vois pas une tribu supérieure à l'autre. J'insiste, je ne suis pas Luba, je suis Lulua. Je suis du Kasaï, je ne suis pas du Kasaï oriental, je suis du Kasaï central. Ce qui voudrait tout simplement dire que je vois malaisé. Puisqu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que même les trucs qu'il y a eu entre... l'émission qu'il y a eu entre... Moïse, qu'est-ce que j'ai dit? Daniel Safou et Mike Moukebaï, dans son langage, elle est même dans la logique de vouloir créer encore des divisions entre les Luba et les Lulua. Et vous conviendrez avec moi que même ces deux tribus-là connaissent des problèmes. Ils ont des conflits lointains qui peuvent être surgis, puisque là on vous dit que donc c'est-à-dire que vous créez déjà une situation de crise. Moi je pense que les discours que nous devrions nous tenir, sont des discours d'unité. Ne pas dire que tribal c'est ci, tribal c'est là, non. Parce que dans la pratique on ne le voit pas. S'il faut voir les récentes ordonnances qui venaient d'être publiées par le président de la République, vous allez vous rendre compte que la part du lion a été prise par d'autres tribus. Vous nous rendez tous victimes des sentiments politiques. Maître, moi j'aimerais que les personnes qui vont suivre cette émission comprennent un peu le propos du CG. Qu'est-ce qu'il a voulu exactement dire en faisant allusion au Luba? Dire que le président s'est fait combattre par Moïse Katumbi simplement parce qu'il est Luba. Alors, la gestion d'un État s'est fait sur base des idées, d'un programme. Qu'est-ce qu'il faut critiquer? Il faut critiquer le programme du président Tshisekedi. Il faut critiquer la vision du président Tshisekedi. Lorsque vous avez Olivier Kamitatou qui vous dit que nous n'avons pas d'offre, en d'autres termes, nous n'avons pas de programme, une vision qui peut concurrencier la vision du président Tshisekedi qui est mise en application. Ce n'était pas le moment de divulguer leur offre. Madame, ça c'est vous, ça ce sont vos conclusions à vous. Lui il a dit, nous n'avons pas d'offre politique, nous les aurons et de manière chiffrée lorsque nous serons dans la gestion de la chose publique.
Et aujourd'hui, vous avez les cadres d'un parti politique qui passent à la télévision, je dis bien, qui incitent à la haine tribale. Balouba toko s'occuper na bino. Balouba toko sala bino toyebi bino. Bozalaka sobo komo loba boye, toyebi ke oeza moluba. Ça, c'est une incitation à la haine contre une tribu. Laquelle tribu? La tribu Luba. Ça, sur ce point-là, on est clair. Il est membre cadre d'un parti politique et il est un député national qui a été élu et qui engage la responsabilité d'un parti politique. Et ces derniers passent à la télé, tient ses propos. Et il était invité en tant que membre d'un parti politique. Lequel parti politique? Celui de Moïse Katumbi. Le secrétaire général sort pour dire, constater. Il part en dépit de tout ce qui avait été dit, tout ce qui avait été fait, tout ce qui avait été déclaré. Il dit, Moïse Katumbi ne combat pas le président Tshisekedi à cause de la mauvaise gestion, semblerait-il, ok, mais il le combat parce qu'il est Luba. Vous vous souviendrez encore, madame la princesse au Katanga, ici c'est comment encore son nom, j'ai oublié, Ngoï Kasonga ou quelque chose comme ça. Cette dame a même, dans son langage, chassé les Luba du Kasaï. Pourquoi? Parce que Bolia Kamboa. D'ailleurs, pour Nangaï, le poisson, on est allergique même à la poisson, ainsi de suite, tout ça. Et pourtant, nous sommes un État qui voudrait une nation qui veut que nous le soyons dans la diversité. Je dis que le secrétaire général de l'UDPS a fait un constat d'une situation donnée, et cette situation n'est pas fausse, elle est vraie. Pourquoi? Parce que nous attendions que lorsque la princesse Kaindia, non, pas elle. Non. Ça c'est celle-là, elle est pas la Isabelle, non pas elle. Alors cette princesse là, quand elle est sortie, aucune condamnation de la du parti de Moïse Katumbi. Mais par contre, même après cette déclaration là, vous avez le porte-parole de Moïse Katumbi qui est sorti pour défendre cette dame là. Vous savez, en droit, il y a ce qu'on appelle la commission par omission. Il y a des infractions de commission par omission. Pour n'avoir pas fait, d'ailleurs, lorsque vous allez en matière de la compétence de la Cour pénale internationale, on poursuit les dirigeants pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions par d'autres personnes. C'est-à-dire que vous avez les manettes, vous aviez les commandes, vous aviez les moyens d'empêcher que cela n'arrive et que vous n'aviez rien fait, c'est-à-dire l'omission par commission. Et donc, je comprends la réaction du secrétaire général de l'UDPS qui a fait un constat, et le constat, il est vrai, parce que les faits sont là pour, enchérir ou, si vous voulez bien, motiver son constat. Très bien. Alors, madame, messieurs, c'était la première thématique de cette émission. Nous passons à la deuxième, la répression de la marche de l'opposition et du sit-in. Alors, maître Richard Mpinda, oui. Est-ce que l'UDPS s'était réellement battu pour instaurer la vraie démocratie? Parce qu'aujourd'hui, les opposants se plaignent que leur marche du 20 dernier a été réprimée et aujourd'hui, le sit-in du jeudi passé, ils ont été empêchés justement pour manifester. Pourquoi? Parce que Gombe serait une zone neutre, mais à l'époque de Kabila, l'UDPS avait également organisé un sit-in à la Gombe, devant la CENI. Alors, je pars du principe que l'UDPS s'est battu pour l'instauration d'un état de droit et d'une démocratie. Que sous-entendons-nous par un état de droit? L'état de droit dit respect des textes. Très bien. Les comportements des uns et des autres, c'est-à-dire de ceux de l'opposition comme ceux du pouvoir et de tous citoyens qui sont soit apolitiques, doivent être régis par les règles. Lesquelles règles? Ce sont les lois de la République. Alors, à l'époque où l'UDPS combattait, il faut se le dire, nous avons combattu sous Mobutu, où nous avons dit de Mobutu que c'était sous la dictature. Quand on dit dictature, c'est-à-dire que l'on confond la volonté d'un individu avec la loi. Lorsqu'on en vient, qu'est-ce qu'il faisait? Ici n'est pas un dessin à faire de la gestion de Mobutu. Mobutu était le seul maître à bord. Il était d'ailleurs lui-même. D'ailleurs, la séparation de pouvoir n'existait pas. Il était lui-même à la fois militaire, à la fois exécutif, à la fois judiciaire. C'est-à-dire qu'à l'époque de Mobutu, nous avons appris que la cumul même de fonctions existait et avait cours légal. Ça, c'est d'abord un fait.
On arrive avec Mouzé. Mouzé, nous avons dit que c'était aussi une dictature lorsqu'il est arrivé. Pourquoi je le dis? Toujours dans cette même logique où vous avez les lois de la République, la volonté d'un individu qui est confondue aux lois de la République. Mouzé, lorsqu'il arrive, il interdit les manifestations publiques. Pouvez-vous me donner une base légale qui lui donnait ce pouvoir-là? Il n'y en a pas. C'est seule sa volonté qui primait. Au-delà de ça, Mouzé fait un tabula rasa des lois de la République, tout ce qu'il y avait comme constitution. Et sa volonté était exprimée par le décret 003. Lorsque vous avez Joseph Kabila, nous autres, lorsque nous étions dans la rue, nous disons que c'était une dictature. Pourquoi? Parce que lorsque nous étions dans la rue, avant de sortir même dans la rue, on venait nous barricader déjà devant nos portes. Nous ici, moi je parle de moi personnellement, nous qui avons vécu tout cela en étant à la 10e rue, à l'opposition et aussi vivant à la 10e rue résidentielle, c'est-à-dire qu'on pouvait déjà commencer à vous cantonner déjà dans les avenues. Il y a des policiers ça et là. Le jour de la manifestation, vous ne sortez pas. Mieux encore, on pouvait bien déjà faire des assauts chez les manifestants. On les bloque dès leur maison pour qu'ils ne sortent pas dans la rue. D'ailleurs, le pauvre Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, en a subi de tout genre. Par moment, il pouvait même plus... Vous savez, je garde un très mauvais souvenir de ce moment-là, où le président Tshisekedi devait être pris par la main, compte tenu de son âge. Il devait marcher, il devait faire de marche à pied pour permettre à ce que le sang circule facilement. Je l'ai vu agonisant, où il y avait deux personnes, l'un ayant le bras sur l'épaule pour le faire marcher des exercices tard la nuit sur cette avenue-là, où il ne pouvait pas marcher dans la... Il n'avait pas... comment dire, jouissait pas de sa liberté. C'est ça la dictature. On en vient maintenant à la situation actuelle. Je vous ai défini l'état de droit comme étant un état qui fonctionne sur base des textes, sur base de droit. Vous avez parlé du sitting. Nkobila n'a rien inventé. On vous a brandi une circulaire datant de 2021. C'est la loi qui dit certains lieux où sont les institutions sont des zones neutres. Lorsque on met en application cette disposition-là, en quoi cela viole un état de droit? Parce que c'est une disposition qui existe. Il n'a recouru qu'à la loi, à un acte et en force de loi qui existe et la mise en application. Dites-moi, en quoi ces régimes, l'UDPS au pouvoir, violeraient les lois de la République? J'en prends la manifestation du 20. Il y a eu plusieurs manifestations qui ont été organisées, dont la manifestation de l'UDPS. D'aucuns vous diront que vous l'aviez fait, mais à l'époque, lorsqu'on organisait, vous vous plaigniez. J'ai dit tout simplement que nous sommes en politique. En politique, c'est un rapport de force qui doit exister sur terrain. Vous organisez une manifestation, nous organisons aussi une manifestation pour vous démontrer que ce que nous défendons aussi est meilleur. Parce que nous avons aussi des gens qui nous suivent, des gens qui adhèrent à ce que nous disons. C'est tout à fait légitime. L'UDPS a organisé, mais c'est de mon droit. Et on est en politique. Mais pourquoi organiser le même jour? Pourquoi pas? Vous ne me suivez pas. J'ai dit que nous sommes dans un état de droit. La liberté de manifester est garantie à tout le monde. Très bien. C'est-à-dire que vous pouvez organiser aujourd'hui, je décide aussi d'organiser, moi aussi. Et cela viole la loi. Et si elle violerait la loi, quelle loi? Parce que la liberté des manifestations est organisée. L'UDPS organise, l'ACP organise et l'opposition organise. Mais quelle est maintenant la responsabilité du gouverneur de la ville de province de Kinshasa quant à ce? Mais c'est le gouverneur qui doit se réunir avec tout le monde pour définir l'itinéraire à prendre. Définir avec eux, tout à fait. Vous avez d'une part l'article, je crois, 26, qui organise, qui pose le principe de la liberté des manifestations. Et d'ailleurs, la loi de la République démocratique dit que nous sommes régis par un régime d'information. Lorsque vous informez, ce n'est pas vous vous retrouvez dans la rue pour manifester, non, pas du tout. L'autorité doit vous assurer d'un accompagnement. Et cet accompagnement, c'est pour encadrer qu'il n'y ait pas de bavures lorsque vous êtes dans la rue. Vous êtes ça diffère de l'autorisation, maître?
L'autorisation, c'est-à-dire qu'avant de manifester, on doit vous autoriser. Mais ici, les régimes d'information, je vous informe que j'ai une activité et l'autorité, vous m'accompagnez. Pourquoi on doit vous accompagner? Pour vous encadrer. L'autorité a l'obligation de vous protéger. Vous aussi, les manifestations et les paisibles citoyens. Lorsque l'UDPS est dans la rue, lorsque l'opposition est dans la rue, ce n'est pas tout le monde qui est concerné. Il y en a de ceux qui sont apolitiques. Je prends votre cas, vous êtes journaliste, vous êtes apolitique. On doit vous protéger aussi. D'ailleurs, lorsque vous manifestez, l'État, la police est dans l'obligation de protéger même le journaliste. Même si vous avez été agressé, vous me regardez comme ça, vous voulez citer cette affaire-là. Non, c'est vrai, j'ai été agressé. Oui, il a été agressé, mais curieusement, il n'a initié aucune action en justice contre ceux qui l'ont agressé. Et il dit que c'était la police qui l'avait agressé. Justement. Exactement, mais qu'est-ce que vous avez fait pour décourager ces comportements-là? Rien du tout. Déjà, quand le président de la République félicite la police, vous pensez qu'on pourrait nous attendre à quelque chose de bon si seulement nous... Le président de la République a encouragé, et moi-même j'ai aussi encouragé la police dans ça. J'ai dit que c'était du professionnalisme. C'était du professionnalisme, exactement. Le fait de blesser le Congolais. Vous pouvez nous expliquer le contexte de voyous? Le contexte de voyous. Mais effectivement, les voyous, ce sont ceux qui violent les lois de la République. Un voyou, c'est quoi? C'est celui qui se rebelle contre les lois de la République. Et un journaliste qui veut faire son travail et que la police l'en empêche. En voulant prendre les images, on a vu de policiers venir et vouloir prendre son téléphone pour que les images ne passent pas. Je suis là. Ah, c'est vous qui avez été lorsque vous preniez votre téléphone. Exactement. Vous aviez votre gilet et la police l'a fait. La police vous a pris à l'image, ainsi de suite, tout ça. Je suis en train de répondre à cette question-là. Mais je ne vois pas le parallélisme avec ce que le président de la République avait dit du voyou et l'acte posé par... le président a dit merci d'avoir maîtrisé le voyou. Tout à fait. Okay. Et les images, on a vu des journalistes blessés, agressés, des politiques, des manifestants aussi. Il y a eu plusieurs images qui ont circulé parce que les images, c'est comme ça des faits. Ça se rapporte aux faits. Je comprends que je suis chez CML 13. Non, on est à politique. C'est genre de questions qu'on ramène, maître. Non, maître, on doit se mettre d'accord. Vous éclairez les gens qui sont... On porte la voix, au fait, de plusieurs personnes. Il est agressé. Il dit par la police, je le crois sur parole. Ok? Il m'a même dit qu'il a plus de plaies que ce qu'il a ici. Mais nous ne voulons pas que vous menez CML à ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-moi réfléchir. Laissez-moi pourquoi je vous dis, je comprends que je suis chez CML. Non, ne voulons pas que ça se passe. Vous ne voulez pas écouter ma réponse. Allez-y avec moi. Que nous sommes en face d'un cadre de l'UDPS. Vous l'avez reçu en cette qualité-là. Mais je ne le nierai pas. Ok. Vous avez dit ceci, qu'il y a eu des dérapages. Moi, je vous ai dit, d'ailleurs, j'ai encouragé ce qu'a dit le président de la République, le professionnalisme de nos journalistes. Je suis d'accord, de la police. Qu'il y a eu. Est-ce pourtant que j'ai dit qu'il y a eu de dérapages? Je ne le dis pas. J'ai dit qu'il y a eu des dérapages de la police. Il y a eu des bavures. Mais voilà ce que vous ne faites pas. Pourquoi j'ai dit que je suis réellement chez CML 13? Pourquoi? Parce que vous ne dites pas non plus que nous avons vu aussi certains journalistes qui disent qu'ils ont fait leur travail librement. J'ai moi-même vu lorsqu'on transportait Mike Mukebai, des journalistes prendre des images librement. On ne les a pas restreints. Vous savez, il faut faire la part de choses. Le professionnalisme demande un sens très élevé des sentiments de bien faire les choses. Lorsqu'on y mêle les sentiments, ça pose un problème. C'est-à-dire que le fait ou le comportement d'un policier qui a voulu arracher, vous savez comment sont certains de nos policiers. Parmi ceux qui sont là, il faut encore un recyclage. Il faut aussi une remise à niveau. On ne peut pas prendre le dérapage d'un individu qui, par exemple, il a été incité par le téléphone qu'il a vu, qu'il voulait voler, si on peut se le dire comme ça, en faire un cas général. Vous voyez ça? Il y en a des images qui sont passées, qui ont démontré à suffisance que la police a dérapé. Je ne suis pas d'accord qu'on ait frappé les petits de 12 ans, les petits de 12 ans, mais je ne suis pas non plus d'accord que l'opposition ait utilisé cet enfant-là pour sa fin, pour cette fin-là. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce que l'opposition a menti. Lorsque l'opposition dit que cet enfant revenait de l'école et qu'il était en uniforme, qu'on a arraché l'uniforme, s'il vous plaît, non. On lui a mis les paroles dans la bouche, mon cher ami. Donc vous voulez me dire que... Non, attendez un peu, s'il vous plaît. Attendez. S'il vous plaît. Oui. Peu importe qu'on le lui ait dit, qu'il l'ait dit lui-même. Ok? Moi, je suis dans la logique de ceux qui disent qu'on lui a mis ses paroles dans la bouche.
Pourquoi je le dis? Mais les images montrent aussi que cet enfant-là, il n'était même pas en uniforme en train de jeter des pierres aux policiers. Il y a même un gars qui disait à côté de moi, Ndoki. Alors, si vous voulez dire que non, cet enfant-là a dit consciemment qu'il était en uniforme, ainsi de suite, tout ça, ok? Mais c'est quoi la contradiction? Parce qu'avant de l'appréhender, il était déjà en train de faire le jet des pierres aux policiers qui faisaient leur travail. Vous savez, en droit, il y a ce qu'on appelle la délinquance juvénile. C'est condamnable. Oui. Et cet enfant n'habite pas là où il était en train de faire ce jet de pierre. Comment il s'est transporté de là où il était pour se retrouver jusqu'au lieu de la commission des infractions? Cet enfant-là, c'était un voyou. Parce qu'il jetait des pierres. Est-ce que c'est pour autant qu'il fallait les tabasser de cette manière? Je vous ai dit tout à l'heure. Ok? Il y a eu des violences, des bavures que je condamne. Cet enfant-là était en train de jeter des pierres aux policiers. Vous n'êtes pas non plus sans oublier que ces stylos ici peuvent constituer une arme blanche. Oui. Et à plus forte raison, une pierre. La pierre, lorsqu'on vous la lance à un endroit sensible, la mort s'en serait suivie de sitôt. Nous avons à Kinshasa un adage qui dit Mutasimbi mundu ki batuna âge n'a été. Lorsque cet enfant-là tient des pierres et qu'il lance, et que cet enfant-là était sur la première ligne, ok? J'ai dit, la nimus nekandi existe l'intention de nuire, l'intention de causer du tort. Quoi de plus normal qu'on le neutralise? Tout délinquant, on doit les neutraliser. Et cet enfant-là, je déplore l'agression, plutôt la violence qui a été exercée sur lui, mais je pense que cet enfant devait être, neutralisé. Et aussi, pour que l'on arrive à ce genre de choses, il faut aussi évaluer les dangers que pouvait représenter cet enfant-là. Mais aussi, curieusement, j'ai suivi une vidéo où l'on prend les images de cet enfant-là, sa maman est en train de réagir en disant ceci. Et cet enfant était dans quel état? Et donc, je pense, c'est de la même manière qu'on a... vous savez, lorsque vous dites ça, je me suis encore souvenu, parce que je n'ai pas vu cette vidéo passer ici, vous vous rappelez de Madame Marie, Maman Marie, où on appelle tout ça. Vous vous rappelez du discours qu'elle a tenu à l'égard de la première dame, du président de la République et des Balouba? Là, vous n'en faites pas allusion. Si, c'est passé ici. C'est passé ici. Oui. Et vous les avez critiqués de la même manière. Avec les invités. Non, vous n'avez pas avec les invités. Vous organisez une émission aussi spéciale comme ça, avec un seul... Nous avons un programme bien défini avec cahier des charges. Nous recevons des invités. Vous recevez les invités. Alors, maître, j'aimerais savoir, est-ce que la police est-elle professionnelle simplement par le fait de ne pas tuer un paisible citoyen ou un manifestant, mais par le fait de blesser tout en utilisant des gaz lacrymogènes, voire même de bâtons, parce qu'on a vu les images de policiers en train de frapper le manifestant. Est-ce qu'on est professionnel pour ça? On appelle ce que vous faites une question orientée. Et je ne suis pas dans cette logique-là, vous ne m'aurez pas. Voilà, je réponds. Je ne dis pas mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est le chef de l'État qui avait dit que la police est professionnelle. S'il vous plaît. Moi, je veux même corriger le président de la République. Très bien. Le président de la République a dit que la police était professionnelle. Vous posez la question de savoir si elle a été professionnelle. Moi, je dirais que la police a été extraordinairement professionnelle. Pourquoi je le dis? Parce que la valeur la plus importante a été protégée. Il n'y a pas eu de morts. Vous êtes blessé, oui, mais on peut s'en passer. Mais vous savez que les blessures peuvent conduire jusqu'à la mort. Vous êtes là. Il y a ceux-là qui ont été blessés plus que moi. Est-ce qu'ils sont morts? Mais parce qu'ils ne sont pas encore totalement guéris. Mais non, s'ils ne sont pas totalement encore guéris ici, j'apprécie que la police prenne et plutôt l'État prenne en charge les soins, ce qui est une bonne chose. C'est qu'on ne voyait pas avant. Deuxièmement, et qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Et que troisièmement, s'ils ne sont pas encore morts jusqu'ici, c'est que ça va mieux. Et les personnes dont vous faites allusion, vous dites qu'ils sont gravement blessés, ça n'existe pas. Il y a eu deux personnes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a eu deux personnes. Il y a une journaliste qui avait reçu un coup de machette sur la tête. Ok? Et cette journaliste-là n'est pas morte. Elle est vivante. Ça, c'est d'abord un fait. Et les soins sont pris en charge par l'État. Et ces coups de machette n'ont pas été donnés ni par la police, ni par
ni par la police, ni par, les manifestants de l'UDPS. Vous vous souviendrez que Daniel Safou est passé dans les médias pour dire que nous sommes préparés. C'est-à-dire que cette traquenard-là a été préparée bien avant, l'élément de la préméditation. Et d'ailleurs, je pense que lorsqu'on mettra la main sur lui, la presse sera plutôt la justice sera la plus sévère pour décourager, d'une part, s'il vous plaît, d'une part, les tribalismes, et d'une autre part, l'incitation à la haine tribale. La deuxième personne. La deuxième personne, c'est pas blessé gravement, parce que sa maman le dit. Si vous voulez, j'aurais souhaité que vous me disiez qu'on allait parler de ça, tel quel, avec beaucoup de détails comme ça. Je vous aurais pris la vidéo et vous auriez envoyé, vous l'auriez aussi balancé. Mais je crains peut-être que vous ne l'auriez pas fait, comme vous ne montrez pas la vidéo de Safou. Alors, maître. Et de Mamba. Mais comment on va montrer la vidéo de la princesse? Alors, maître, vous avez ici vous dit... Vous pouvez revenir là-dessus avec moi. La vidéo même de la dame dont vous avez montré ici, elle est déjà passée ici. Justement parce qu'on est en train de déplorer tous le tribalisme, voilà pourquoi on revient... Vous mettez beaucoup plus l'accent sur la dame parce qu'elle est... qu'on reste que sur l'opposition, là on condamne que les opposants sont coupables, mais quand il s'agit... Je voudrais que vous preniez le tout. Exactement. Pas seulement une seule vidéo avec une seule personne. Très bien. Alors, maître, vous avez ici dit au cours de cette émission que certains lieux où se trouvent les institutions sont des zones neutres. Mais par contre, on a vu, même après 2021, là, on a vu l'UDPS manifester devant l'Assemblée nationale ici. Tout à fait. Lorsque l'UDPS marche, c'est pas un lieu neutre. Et lorsque c'est l'opposition, ça devient neutre. Voilà. Encore une question orientée. Voilà ce que j'ai dit. Je veux désorienter la question de Nathan. Est-ce que l'UDPS, à l'opposition, pouvait faire entendre sa voix en se rendant comme ça dans le lieu où, dans le régime actuel, je disais que c'était des endroits neutres, mais qu'aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir... Nous sommes le 30 juin 2005. Nous sommes dans la rue. Je suis dans la rue. Je revenais de l'université de Kinshasa. Je suis descendu dans la rue pour dire 1 + 4 = 0. Le 1er juillet, nous étions dans la rue. Nous avons quitté, d'ailleurs pour sortir de l'université de Kinshasa, c'était un problème parce que c'était barricadé. Nous avons faufilé du mieux que l'on pouvait. On a quitté l'université de Kinshasa. Nous sommes allés à la 10e rue. Nous avons passé la nuit à la Belle Étoile. Nous avons fait tout ce qu'on pouvait faire, pression et tout ce que vous voulez pour qu'on accède à la marche. Nous avons quitté, je me rappelle, Félix était là aussi, nous avons quitté la 10e rue, nous sommes passés par Mombele, Yolo, Université, Kasavubu. Nous sommes arrivés en face du stade des Martyrs. Nous devions sortir sur le boulevard Triomphal. Nous avons vu un char de la MONUSCO venir nous accompagner, nous prendre. On nous a pris. Puisqu'on allait au palais du peuple, c'est là où nous allions faire. Il y a eu des barricades terribles pour que l'on ne puisse pas manifester. Nous ne puissions pas atteindre les sièges des institutions. Une illustration de comment les sièges des institutions devaient être protégés ou étaient protégés. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, UDPS est dans la rue en 2021. Pour réclamer 2020. L'UDPS est dans la rue. Il y a eu des répressions. L'UDPS au pouvoir et l'UDPS dans la rue. Au même moment, nous sommes au pouvoir et il y a eu des morts. Nous en avons compté parmi les nôtres. Est-ce que cette police a été professionnelle? Pas du tout. Pourquoi? Parce que la valeur la plus importante n'a pas été protégée. Mais ici, nous sommes dans la rue, tous au même moment. Les opposants sont réprimés. Il ne faut pas non plus oublier une chose, que dans un état de droit, je vous ai dit que c'est le texte. Dans un état de droit, la répression des manifestations est aussi prévue. Ce n'est pas une violation d'un état de droit. Ce n'est pas une violation de la démocratie. C'est aussi prévu. C'est prévu lorsqu'il y a des rapages, justement. Pas du tout. Mais pas du tout. Est-ce que vous pensez que le manifestant n'ont même pas encore débuté la marche, vous commencez déjà à réprimer? Est-ce que c'est prévu comme ça dans la Constitution ou dans le loi, justement? J'étais en train de réagir à ça. Je disais, c'est moi qui ai sorti l'idée de la répression qui est prévue dans les lois de la République. Très bien. Mais quand est-ce que l'on réprime? C'est lorsqu'on ne tempère pas. Vous dites que
avant qu'ils ne commencent leur manifestation, on a commencé à réprimer. Là où ils se sont retrouvés, c'est les lieux indiqués pour leur manifestation. C'est l'itinéraire qui avait été prévu ou qui se sont entêtés pour se retrouver à cet endroit-là. C'est la route qui peut mener vers l'itinéraire prévu. Oui. L'itinéraire c'était Super Lemba. Soyons sérieux. Ils sont passés par là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, allez-y. J'étais présent. Allez-y. J'étais présent. Allez-y. L'itinéraire était prévu, le lieu de départ c'était Super Lemba. Ils sont passés par là pour l'avenue Université pour arriver, enfin, le Kianza pour arriver vers Super Lemba et débuter la marche. Ok. Ils sont passés sur Super Lemba, ils sont passés sur Kianza pour débuter la marche. L'UDPS devait marcher où? Université, ok. Vous dites qu'ils sont passés par Kianza Université pour aller vers leur marche, ok. Oui. Aller au lieu indiqué pour débuter la marche. Qu'est-ce qu'ils auraient perdu? Parce que nous en avons une expérience, ok. Le point comment on dit, de retrouvailles, c'était Super Lemba. Et on les a dispersés à Lemba ou en dehors de Lemba. Non, maître, s'il vous plaît. Il faudrait préciser. C'était que le leader, dans leur véhicule, qui avait emprunté ces chemins pour aller rencontrer le manifestant, les membres des différents partis politiques qui s'apprêtaient pour arriver vers Super Lemba. Exactement. C'était ça. Alors, et ils ont été empêchés de ne pas atteindre Super Lemba à partir de Kianza. Je vous donne l'information parce que j'étais moi-même sur le terrain. Non. Ce que vous dites n'est pas vrai. Oh là là. Et au fond de vous, vous le savez. Oh là là. Pourquoi j'ai dit que ce n'est pas vrai? Vous le dites par vous-même qui sont passés par université, là où c'était prévu que d'autres personnes marchent. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît, maître. L'UDPS devrait commencer. Le point de départ de l'UDPS, c'était rond-point là-bas. Et le point de départ de l'opposition, c'était Super Lemba. Okay. Le leader, dans leur véhicule, ont pris université Kianza pour atteindre Super Lemba, où les manifestants étaient là. Vous voulez me dire que pour atteindre Super Lemba, il y fallait nécessairement et obligatoirement passer par université. Il n'y avait pas d'autre chemin pour y aller. Merci de relever que... Non. Merci de relever, s'il vous plaît. Aux opposants de ne pas passer vers Kianza, maître. On peut les interdire. Parce que le maintien de l'ordre public, c'est l'œuvre de la police. Et le gouverneur de la ville a déterminé l'itinéraire à prendre. Alors vous dites qu'on ne pouvait pas les interdire pour qu'ils aillent vers où était prévu, puisqu'ils allaient vers là, vers où l'UDPS avait prévu leur manifestation, pour qu'il y ait des échauffourées. C'est ce que vous encouragez. Non, mais dites-le-moi. À moins que vous refusez de me comprendre, maître, s'il vous plaît. Non. Alors, je vous comprends. S'il vous plaît, non. Entre nous soit dit, ok. L'itinéraire des autres, c'est passé par l'université, ok. Oui. Mais vous qui venez, qui allez vers Super Lemba, avez choisi que l'université passait pour éventuellement accéder. L'université Kianza, parce qu'ils ont été empêchés vers Kianza. Je suis d'accord. Oui. Ok. Dites-moi. Pendant que l'UDPS s'il vous plaît. Oui. Lorsqu'on va pour manifester, on a les effigies de son parti politique. On a les étiquettes de son parti politique. Attendez-vous que l'UDPS voie cela, quelle intention que vous vouliez qu'ils aient. Vous provoquez Bissot. Donc, Olinga qui baya basa la confrontation pour qu'ils aient là. Non, mais entre nous soit dit. Parce que l'itinéraire est défini. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire que celui qui a le maintien de l'ordre public qui dit que vous ne marchez pas sur l'itinéraire qui vous avait été défini. Maître, le prétexte que vous avez. Maître, apparemment, vous n'allez pas me laisser parler. Laissez-moi vous n'allez pas. Une question parce que vous parlez de l'itinéraire. Entre le manifestant et l'autorité de la ville, qui est censé définir l'itinéraire? Alors, l'itinéraire n'est pas défini par l'opposition ni par le pouvoir. Lorsqu'on dit que vous êtes dans un régime d'information, c'est-à-dire que vous qui manifestez, vous venez vers moi, on discute tous deux de l'itinéraire à prendre. Ça, c'est d'abord un. Et dans ce cas précis où il y a 3 activités, l'autorité voit avec vous pour éviter à ce qu'il y ait des échauffourées. Voilà ce que vous ne comprenez pas par rapport à la stratégie de l'opposition. Parce que nous avons été à l'opposition, nous savons ce que ça représente. L'opposition aurait marché librement. Sans être inquiété, ça n'aurait pas produit d'effet. Lorsque l'opposition marche, incite l'autorité à les réprimer telles quelles, la conséquence c'est quoi? On nous a interdit de marcher. C'est ça la démarche, c'est ce que vous ne voyez pas. Moi je le vois parce que nous avons une expérience, que nous avons été à l'opposition et nous savons comment ça se passe. Je me souviens encore lorsque l'actuel VPM disait au début du mandat, nous disons parce que tout ça bino, tout ça yango.
Mais seulement que vous l'aviez mal compris. Bon, la dara courbe à la moutée. Alors, maître, qu'est-ce que la loi dit au cas où les deux parties ne sont pas mis d'accord sur l'itinéraire? Je parle ici de l'opposition et l'hôtel de ville. Mais l'autorité de la loi s'impose. C'est ce que la loi manifester. Oui. Très bien. C'est ce que. Non. Excusez-moi. Lorsque les deux parties ne se mettent pas d'accord, il faut les départager. Qui départage? C'est l'autorité. Et d'ailleurs, je vais vous démontrer. Est-ce que je peux vous démontrer ici qu'ils se sont mis d'accord? Parce qu'il y a eu des rencontres entre l'opposition. Les secrétaires généraux des partis politiques se sont retrouvés le 11 dans l'enceinte du gouvernorat de la ville de Kinshasa. Ils ont discuté. Ils se sont mis d'accord d'ailleurs, et même sur la date du 18, et sur l'itinéraire à prendre. Ok? Alors, sur la date du 18, l'opposition n'était pas d'accord. Est-ce que je peux évoluer, s'il vous plaît? Oui. Laissez-moi évoluer. Mais évoluer, laissez-moi aussi dire la vérité lorsqu'il le faut. Parce que l'opposition n'était pas d'accord. Alors, si vous dites que vous dites la vérité, ça dit que moi je serais en train de mentir. Non, parce que moi j'ai participé. Laissez-moi évoluer. Allez-y, le point de presse de l'opposition, moi je suis en train de relanter ce qui s'est passé à l'hôtel de ville. Okay. Ils se sont retrouvés. Ils se sont mis d'accord sur la date du 18 et l'itinéraire à prendre. Voilà ce que l'opposition a dit aux autorités de la ville. Que nous n'allons pas signer les PV parce que c'était des secrétaires généraux. Ils devaient rentrer voir leurs leaders et venir donner leur accord. Au sortir de cette rencontre-là, l'opposition n'a rien dit. L'opposition a fait sa déclaration lors d'une conférence de presse. S'ils n'étaient pas d'accord, au sortir de là, ils vous auraient dit que nous ne nous sommes pas mis d'accord. Et lorsqu'ils arrivent le 20, plutôt lorsqu'ils arrivent lors de la conférence de presse, l'opposition dit ceci, je l'ai dit in extenso verbis, que nous laissons le temps à la police d'enterrer ce qu'ils doivent enterrer, de régler la question, régler la question de sécurité en retirant entre autres les machettes, et éventuellement nous laisser dans la rue. Moi, je pense que ça aurait été plus important de le dire. Votre collègue a été même blessé par coup de machette. Moi, je pense que la police, à ce niveau-là, a échoué. Bien, ils n'ont pas, s'il vous plaît, ils n'ont pas suffisamment retiré des machettes parce qu'une machette est sortie dans la rue qui a causé des problèmes à votre collègue. Très bien, mais vous n'êtes pas solidaire avec votre collègue journaliste. Ce qui vous préoccupe, c'est la position de l'opposition pour nous donner l'impression que je serais en train de mentir en disant que c'est pas vrai. Et pourtant, je vous ai démontré tout à l'heure ici. Je vous ai démontré tout à l'heure ici que je vous ai démontré tout à l'heure ici que je n'ai pas menti, j'ai dit ce qui était vrai. La preuve en est qu'ils sont revenus sur leur position quelques temps après. Maître, quel bilan dressez-vous de ces deux manifestations de l'opposition? Je devais prendre quelle position? De l'opposition ou? Le bilan que vous dressez, vous, de ces deux manifestations de l'opposition. Vous voulez que j'apprécie la manifestation de l'opposition? C'est ce que vous me demandez de faire. À vous de nous dire comment vous l'avez évalué. Vous étiez à l'opposition, vous étiez opposant hier et aujourd'hui vous êtes au pouvoir. Je me réjouis du fait qu'ils ont exercé leur droit démocratique de manifester. Ben voilà. Et des répressions? Pardon? Votre avis sur les répressions qu'il y a eu? J'ai dit aussi la police a aussi utilisé ce droit à la répression. Ok. Voilà. Et c'est ça, c'est l'ensemble de tout ça. Merci beaucoup. Un état de droit. Merci beaucoup. Vous êtes sur cette maîtresse de télévision. Maître Richard Mpina, cadre du parti politique IDPS et puis communicateur de l'Union Sacrée. Maître, on termine cette émission justement avec les déplacements du chef de l'État en Chine, avec les différents accords signés. Est-ce que cette fois-ci, maintenant, le Congolais peuvent attendre quelque chose de bon de la part de la Chine? Et déjà, il faut se le dire que, faut bien dire les choses, hein. Il y a eu recadrage de la part de la République démocratique du Congo vis-à-vis de la Chine. Pourquoi on le dit? Si nous partons du contrat chinois dont on a dit win-win, vous allez vous rendre compte que le Congo n'avait pratiquement rien gagné. Je vous fais un petit bref historique de ce qu'il y a eu. Le contrat stipulait que c'était d'ailleurs une arnaque. Il y a eu des Chinois, des privés chinois, qui sont venus vers la République démocratique du Congo pour conclure un partenariat
Et ces partenariats consistaient à exploiter les richesses, les gisements de la République démocratique du Congo, et qu'en retour, eux, ils devaient apporter les garanties. Mais curieusement, ces privés chinois qui venaient ne venaient pas avec leur argent. Ils sont venus avec l'argent qu'ils sont allés emprunter auprès des banques chinoises. C'est-à-dire que de manière indirecte, on a emprunté de l'argent à la Chine, mais pas cette fois-ci au gouvernement chinois. Ok? Nous avons conclu de manière indirecte avec la Chine. Et ici, il s'est avéré que la garantie qui avait été donnée par les opérateurs économiques chinoises était les gisements de la République démocratique du Congo. Vous voyez ça? Oui. C'est-à-dire que s'il y avait un pépin entre ces mondes-là, on poursuivrait la République démocratique du Congo sans tenir compte des opérateurs économiques privés chinois. Vous voyez ça? Parce que la garantie qui a été apportée, c'était la garantie de la République démocratique du Congo. Mais lorsqu'on a exploité pour la première fois, les banques chinoises ont récupéré 3 milliards de dollars d'intérêt, ce qui est tout à fait normal. Les opérateurs économiques privés chinois ont récupéré, eux, 10 milliards de dollars. Et la République démocratique du Congo, en termes des infrastructures qui devaient être construites, oui, les écoles, les routes, tout ce que vous voulez, devait récupérer 800 millions de dollars. Mais dans la pratique, la République démocratique du Congo n'a récupéré que 300 millions de dollars et surévalué. Vous voyez cela? Oui. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo a été le plus grand perdant dans cette affaire. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y fallait pour celui qui aime son pays, celui qui veut voir son pays se développer, révisiter ce contrat-là. Parce que les minéraux, les gisements qui ont été mis à la disposition des banques chinoises avaient une durée le contrat avait une durée de 30 ans. Est-ce pendant 30 ans nous allons rester dans cette logique où le Congolais est floué, le Congo est floué et qui ne se retrouve pas par rapport aux différentes dispositions de cet accord-là? Quoi de plus normal que le président Tshisekedi aille vers eux? Et c'est ce qui avait été fait. Il est allé vers eux. On a révisité les contrats de manière à ce que ça soit réellement gagnant-gagnant. Parce que la République démocratique du Congo est d'un grand apport dans l'existence, non seulement qu'il apporte les matériels, en fait le bien qui devront faire l'objet de l'exploitation, okay, mais aussi la République démocratique du Congo apporte beaucoup. Voilà pourquoi il a été question de revoir et pourquoi pas écarter les privés pour que la République démocratique du Congo traite directement avec la Chine. Voilà pourquoi le président Tshisekedi est allé vers la République populaire de Chine pour éventuellement permettre à ce que... Est-ce que nous pouvons espérer mieux que ce qui avait été conclu avant? Oui. Moi, j'espère et j'y crois, mais je souhaiterais à ce que les Congolais voient par eux-mêmes pour apprécier. Parce que la volonté de bien faire du président Tshisekedi a été démontrée par le projet 145 territoires qui, aujourd'hui évolue sur toute l'étendue de la République. Les faiblesses, on le connaît, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie et nous pensons qu'avec le président Tshisekedi, avec l'accord qui venait d'être aménagé, recadré avec la Chine, je pense que nous pourrions espérer beaucoup pour le Congo. Très bien, merci beaucoup, madame, messieurs. Cette émission est complètement terminée, maître. Vous avez 1 minute pour votre conclusion. Alors, ma conclusion, c'est aux Congolais. Vous savez, lorsque vous avez la latitude de vous retrouver en dehors du pays, Congolais de la diaspora, partout où vous êtes, on n'a pas ces sentiments tribaux. Lorsqu'on est en face d'un Congolais, on dit celui-là c'est mon frère. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons quelque chose de cher, que nous avons en commun. C'est ces terres ici qui nous ont légué nos ancêtres. Deuxièmement, j'ai toujours aimé de nous voir agresser à l'est de la République pour comprendre que le Congolais a ce que beaucoup de nations du monde n'ont pas. Vous savez, on fait d'une nation ce qu'elle est, où on a l'impression d'être dans une nation lorsque le vouloir vivre ensemble existe.
Lorsque une partie de notre terre est prise par les mains, pendant que nous sommes pendant la rébellion ici, est prise entre les mains de nos agresseurs ou de rebelles, de terroristes pour mieux dire, les Congolais disent non, ma belle, même le Congolais, lorsqu'il sort dans la rue pour dire que Chilombo a cocaté, les Congolais qui n'est pas de l'Est, qui dit Chilombo a cocaté, oh Chilombo boye, tout ça. D'ailleurs, tout ça, ainsi de suite, tout ça. C'est l'expression du sentiment de vouloir vivre ensemble. Et je pense que nous, politiciens, nous avons tendance à attiser des clivages ethniques. Pélissus, pour dire mieux, Daniel Safou est passé. Il a fait ses déclarations, mais je n'ai vu aucune personne suivre. Et ça, j'encourage la population, ça démontre un niveau de maturité. Je n'ai pas entendu un Moulouba qui aurait été agressé parce que Safou a dit. Ce qui démontre à suffisance que nous, d'avec vous, nous devrions tenir un autre discours. Donner plus de l'importance sur des valeurs qui font que nous soyons ensemble. Moi, je suis marié à une femme qui n'est pas de chez moi. Je pouvais suivre l'exemple de mon père, qui à un moment donné, j'ai posé la question de savoir à mon père, je lui dis, pourquoi vous avez choisi de vous marier qu'à une femme de chez vous? Mon père m'a dit, tu ne le comprendras pas. Voilà ce que moi j'ai compris en allant prendre une femme qui n'est pas de chez moi. Très bien. J'ai compris qu'il y a de l'amour. Et c'est l'amour qui permettra à ce que nous, Congolais, que nous puissions rester unis, sans tenir compte de nos appartenances tribalo-ethniques, dont je n'ai pas aimé. Lorsqu'il dit, à l'entame seulement de cette émission, il dit monter du tribalisme, il n'y en a pas. Il n'y a que vous qui voulez vendre ces messages-là. Et deuxièmement, il dit, comment dire, il dit que je suis Moulouba. Est-ce qu'en suivant cette émission, vous avez besoin de savoir d'où nous venons ou que vous avez tout simplement besoin de savoir ce que nous pouvons défendre comme valeur? Merci beaucoup. Alors, maître, merci d'être venu. Tania Moubouadi, merci pour la co-présentation et à ceux qui nous ont suivis. Merci de la confiance renouvelée à CML13 Télévision sur YouTube. Abonnez-vous, likez, partagez nos différentes émissions et nous serons là toujours pour vous servir en toute responsabilité. 30 jours, c'est pas beaucoup, ce peu. Et après les 30 jours, nous serons en direct maintenant là sur TNT et ça sera toujours avec le même plaisir. Alors, on se retrouve demain pour le deuxième numéro de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.